Passons maintenant au deuxième type des listes chaînées. Il s'agit des listes doublement chaînées ou les listes symétriques ou bidirectionnelles. Dans ce type de liste, chaque élément de la liste contient aussi deux parties, une partie information et une partie adresse. Mais dans ce cas, la partie adresse est composée de deux autres champs. L'adresse de l'élément suivant et l'adresse de l'élément précédent. Donc, on peut schématiser une liste doublement chaînée qui contient n éléments comme suit. Donc, nous avons le premier élément de la liste qui contient une partie information et dans la partie adresse, il contient deux champs. Donc, là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, même chose, une partie information. Dans la partie adresse, nous avons deux champs. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier élément. C'est l'élément n, ça c'est l'élément 2, qui contient aussi une partie info, une partie adresse, composée de deux champs. Si je mets A1, adresse 1, pour le premier élément, adresse 2, et l'adresse n, d'accord? Donc, comment peut-on faire les liaisons pour réaliser une liste doublement chaînée? Si le premier champ représente l'élément suivant et le deuxième champ, l'adresse de la partie adresse représente l'adresse de l'élément précédent, et si l'élément suivant de EL1, premier élément, c'est bien l'élément 2. Donc ici, je mets l'adresse de deuxième élément, donc c'est A2. Donc A2 va pointer sur deuxième élément. Même chose, suivant, ensuite précédent. Là, on respecte l'ordre. Suivant, précédent, suivant, précédent. Donc, suivant, le suivant de l'élément 2, c'est l'élément 3. Donc, normalement, là, il devait pointer sur le troisième élément. Et ici, l'élément suivant du dernier élément, il n'y a pas d'élément suivant, donc automatiquement, on va mettre l'adresse nulle. Donc, il pointe sur rien. Je reviens maintenant au remplissage des éléments précédents. Quel est l'élément précédent de EL1? Élément précédent, qui vient avant EL1, c'est-à-dire qui vient avant la tête de liste. Donc, vous voyez, il représente la tête de liste. Il n'y a pas d'élément qui le précède. Donc là, puisqu'il n'y a pas d'élément qui le précède, il pointe sur rien. Là, on va mettre nul. Donc, il pointe sur rien. Quel est l'élément qui précède EL1? C'est bien l'élément EL2, pardon. C'est l'élément EL1. Son adresse, c'est A1. Donc là, je mets A1. Et ainsi de suite. Quel est l'élément qui précède l'élément N? C'est l'élément N-1. Donc là, on va mettre l'adresse N-1. Donc les liaisons vont dans les deux sens. On peut parcourir cette liste dans le sens de la tête vers la queue ou bien le sens inverse. Donc là, par exemple, A1, c'est la réalisation de cette liaison dans ce sens. Même chose, là, si j'ai l'élément 3, il va pointer sur l'élément 2. Là, c'est AN-1, c'est l'élément qui le précède. Donc, on peut parcourir une liste doublement chaînée dans les deux sens, de la tête vers la queue et de la queue vers la tête. Sans oublier, bien sûr, la création ou la déclaration d'un pointeur qui représente ou qui va stocker l'adresse du premier élément de la liste ou la tête de la liste. C'est, il contient un 1 à travers lequel
on peut accéder aux différents éléments de la liste. Donc la déclaration d'une telle liste, c'est-à-dire la déclaration de la structure d'un élément d'une telle liste, revient à déclarer les différentes parties, c'est-à-dire les différents champs des différentes parties. Donc ici, par exemple, je peux déclarer la structure des éléments de cette liste comme suit. Par exemple, je mets type def, struct element, et j'ouvre la parenthèse. Donc, dans la partie info, je peux trouver plusieurs champs de données. Donc, type 1, champ 1, point virgule, jusqu'au type 1 par exemple, type 1, champ 1. Après, dans la partie adresse, on a maintenant deux champs d'adresse. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans la partie champ? Je mets suivant. C'est le nom de champ qui va enregistrer, ou là dans lequel on va stocker l'adresse de l'élément suivant. Donc, quand on dit adresse, ça veut dire que le champ suivant est un pointeur. Qui pointe sur quoi? Sur un autre élément. La structure ou le type de cet élément, c'est bien ce qu'on est en train de définir. Donc, c'est une structure. Donc, struct élément. Le deuxième champ, par exemple, je le nomme prec, précédent. Prec, c'est le nom du dernier champ d'adresse. Donc, il pointe sur des adresses. Donc, c'est un pointeur. Qui pointe sur quoi? Sur des éléments dont la structure s'appelle struct element. Donc, struct element. Et je ferme la déclaration. Donc, puisque j'utilise le type def, donc là, on peut automatiquement nommer toutes ces structures ou lui donner un seul nom qui va représenter ce type. Donc là, je peux l'appeler élément. Et je peux définir ma liste qui va être initialement, qui est déclarée initialement comme une liste vide, c'est-à-dire nulle, à travers ce pointeur L. Donc, je vais définir ce pointeur L qui pointe sur de tels éléments. Donc, comment? Je vais mettre L, c'est un pointeur qui va contenir des adresses. Donc, c'est un pointeur qui contient l'adresse des éléments dont la structure, elle est définie aussi. Mais cette structure est remplacée par un type qui s'appelle élément. Donc, je mets élément. Je peux mettre un point virgule et définir, affecter à L la valeur nulle, c'est-à-dire elle ne pointe initialement sur rien. Sinon, je peux lui affecter nul ici. Nous avons aussi un troisième type de liste linéaire chaînée, il s'agit des listes circulaires. Dans ce type de liste, le dernier élément de la liste pointe sur le premier élément de la liste et la circulation ou le parcours est prévu dans un seul sens. Donc, je peux schématiser une liste circulaire par l'ensemble des éléments de liste suivants. Élément 1, il contient une partie info. Et dans la partie adresse, c'est comme dans le premier cas des listes simplement chaînées, il contient l'adresse de l'élément suivant. Donc, c'est l'adresse de l'élément suivant. Deuxième élément, même chose, même structure, contient partie info et l'adresse de l'élément suivant. Et ainsi de suite jusqu'au dernier élément ou le énième élément qui contient aussi une partie info et l'adresse de l'élément suivant. Donc, dans ce type de liste, le dernier élément de la liste, c'est-à-dire l'élément de la queue de la liste, il pointe sur le premier élément de la liste. Donc, si je suppose que
A1 est l'adresse du premier élément, A2 deuxième élément et AN de nème élément, je peux mettre ici l'adresse de l'élément suivant qui est A2. Je peux mettre l'adresse 2. Donc je construis la liaison entre A1 et A2. Ici, l'élément suivant, c'est l'adresse 3. Et ainsi de suite jusqu'au dernier élément. Pour le dernier élément, là, on va pas mettre nul comme dans le cas des listes simplement chaînées. D'accord? Mais la queue de la liste ici va pointer sur le premier élément de la liste. Donc automatiquement, on va mettre là l'adresse A1 qui représente l'adresse de premier élément ou de la tête de la liste. Donc là, on a des liaisons sous la forme d'un cercle. Donc c'est pour ça qu'on les nomme les listes circulaires. Et bien sûr, ici, nous avons un seul sens de la tête vers la queue et on revient à la tête. Donc nous avons un seul sens. Et bien sûr, on doit déclarer un pointeur L dans lequel on doit stocker l'adresse de la tête de liste.